Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois d'octobre. La saison de la Balance est toujours une saison agréable pour vous, puisque la Balance est un signe d'air comme vous, donc ce signe est en harmonie. La Balance est positionnée dans votre maison 9, qui est la maison des grandes études. C'est une période où vous pouvez avoir envie de reprendre des études, c'est une période pour certains de rentrer à l'université, de faire de la recherche, c'est une maison où on a envie de se former, c'est une maison qui vous ouvre les voies de l'étranger, vous aurez envie peut-être de voyager, vous rencontrez des gens d'autres cultures, d'autres religions, c'est une maison ouverte à la spiritualité et donc c'est une période où on fait un certain nombre de choses pour évoluer, pour nourrir son âme. Cette maison représente aussi toutes les possibilités, c'est-à-dire que c'est une fenêtre ouverte sur des projets nouveaux, sur des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, cette période plutôt très agréable va aller jusqu'au 22 octobre. Et vous aurez Mercure qui sera aussi dans la Balance jusqu'au 13 octobre. Et donc qui va vous amener certainement des décisions que vous prendrez, des contrats que vous pourriez signer, par exemple, si vous voulez être muté. C'est une maison qui est parfaite pour faire une demande de mutation, par exemple, surtout avec Mercure dans son signe, en Balance, qui amène une notion de contractuel, d'engagement. Et donc, vous avez quelque chose sur lequel vous allez vous engager, mais ça peut être aussi la volonté, par exemple, de se former dans un domaine plutôt spirituel. Ensuite, le Soleil va évoluer, Mercure aussi, et va passer dans le signe du Scorpion, qui lui se positionne dans votre maison 10. C'est la maison de vos ambitions, de tout ce que vous voudrez faire, surtout au niveau de votre carrière professionnelle. Alors, le Scorpion n'est pas particulièrement en harmonie avec vous, hein, il est plutôt même en carré, en conflit, mais entre Mercure et le Soleil, vous allez être focus sur vos ambitions. Le Scorpion va vous donner encore plus de volonté, de détermination. Et donc, ça va être un moment où, effectivement, vous allez certainement oser. Vous aurez certainement utilisé cette fenêtre qui s'est ouverte lorsque le Soleil était en Balance et Mercure en Balance, où vous avez une fenêtre d'opportunité et vous allez vous engouffrer pour en tirer les bénéfices au moment où Mercure sera dans votre maison 10, qui est la maison quand même de l'épanouissement professionnel, de notre réussite sociale, de notre ascension. Et donc c'est un bon moment par exemple pour décider de passer un concours, de vous inscrire en tout cas, entre la maison 9 qui représente effectivement les examens, les formations, etc. et Mercure qui vous engage dans un épanouissement nouveau professionnel, mutation, demande d'augmentation, c'est le bon moment. En tout cas, tout est là pour vous aider, d'autant plus que Vénus aura rejoint, en tout cas sera en Scorpion déjà depuis un certain temps, donc positionné dans votre maison 10, et va vous amener quand même un charme redoutable qui fera que on aura du mal à vous refuser quoi que ce soit. Donc ce sera peut-être le bon moment d'aller voir votre banquier pour de l'argent, votre patron ou votre patronne, votre associé, chercher des investisseurs par exemple, vous êtes dans la période idéale. Ensuite, Vénus va se déplacer et va passer en Sagittaire à partir du 18 octobre. C'est un bon placement pour rencontrer quelqu'un, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, que ce soit par le réseau de ses amis. En tout cas, accepter les invitations, c'est une période où vous pourriez faire une très très belle rencontre, quelqu'un avec qui soit on est complètement libre. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire comme vous est âpre à la liberté. Alors le Sagittaire, lui, c'est la liberté dans l'espace, et vous, c'est total. C'est-à-dire liberté de penser, liberté d'agir, liberté de votre corps. Le Verseau n'a pas obligatoirement les vertus de la fidélité, parce qu'il pense que la fidélité est une restriction à sa liberté. Même si, attention, tous les Verseaux ne sont pas infidèles, bien entendu, c'est pas ce que je vais dire, mais vous verrez beaucoup de Verseaux libertins. Parce que libertin, dans libertin, il y a liberté, et ils estiment que la fidélité du corps, c'est quelque chose de judéo-chrétien qui est dans nos esprits, et que cette liberté nous appartient, notre corps nous appartient, et ce n'est pas obligatoirement trompé que de se donner à quelqu'un d'autre.
Après, chacun sa vision des choses, mais pourquoi pas? Il ne faut pas oublier que le Verseau, est dirigé par Uranus et il est révolutionnaire. Donc, il veut révolutionner les conventions. Il est effectivement anticonventionnel. Alors, nous avons Pluton qui a quitté votre signe, qui est en pleine rétrogradation, qui est reparti pour vous en maison 12. C'est pas la période idéale. En tout cas, c'est pour les tout derniers décans. C'est-à-dire que c'est les Verseaux, presque Poissons, ceux du 17-18 février. Et là, ça amène quand même une période de remise en question en profondeur. C'est une période très psychologique et parfois très douloureuse parce que vous avez des remontées du passé, vous allez confronter vos démons, vos énergies négatives, normalement pour mieux vous en libérer. Ça vous permettra d'avancer dès que Pluton sera dans votre signe, puisqu'il va une fois qu'il a travaillé dans le psychisme en profondeur, on appelle ça la psychanalyse, dès qu'il va passer dans votre signe, en Verseau, je vous rassure, c'est le 2 novembre, donc vous n'avez plus longtemps à souffrir. Effectivement, il va amorcer sa phase de renaissance. Si vous avez bien travaillé, vous allez commencer à avancer, et ça touchera les Verseaux du premier décan. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 2. Alors, Neptune en Poisson a pu amener quelques sources de problèmes dans votre vie financière, c'est-à-dire des dettes, des mauvaises aventures financières, mais vous a amené aussi des coups de chance. Donc, vous avez pu être dans une période de progression avec de la chance. C'est-à-dire que même si vous avez eu des difficultés, vous êtes retombé sur vos pieds à chaque fois, vous avez trouvé des solutions de dernière minute, mais vous avez toujours été, vous avez eu l'impression de vous dire, c'est pas possible, chaque fois que j'ai de l'argent qui rentre, il y en a qui sort. Alors il ne faut pas le voir comme ça, il faut vous dire, l'univers ne m'a pas oublié, chaque fois que je vais avoir une dette à payer ou quelque chose que je ne sais pas, l'univers m'envoie de l'argent pour payer. C'est mon côté optimiste et ma vision des choses. Donc effectivement, Neptune a importé ça, il est en fin de course, et Saturne l'a rejoint. Alors vous allez me dire, Saturne? Oui, Saturne c'est la limitation. Alors, les Verseaux sont des dépensiers, la plupart du temps. Ils aiment claquer l'argent, c'est cette liberté par rapport à cet argent. Saturne vous limite au niveau financier. Dites-vous que quand il y a une limitation, alors ça peut vous amener une frustration, je vous l'accorde, mais par contre, il faut voir le pourquoi. D'autant plus que Saturne, c'est le dieu du karma, c'est le dieu du temps, et donc il est là pour vous montrer quelque chose. Donc les restrictions que vous allez avoir au niveau financier, alors ça peut être pour vous des pertes de contrats, c'est ce Neptune, avec des trahisons sur fond de trahison, des pertes, une perte d'emploi tout simplement, vous avez pu retrouver un salaire beaucoup plus bas. Voilà, on a été confronté à certaines choses qui n'ont pas été négatives, mais Neptune a veillé pour que vous puissiez passer. Et Saturne, là, enchaîne. Et il vous restreint. Alors, vous avez été restreint. Vous devez calculer différemment vos budgets, votre manière de fonctionner, de travailler, comment vous abordez les choses. Réfléchissez à ce que peut vous apporter cette limitation, plus que de dire, oui, à part de la frustration, je vois pas ce que ça peut me dire. Allez beaucoup plus loin que ça. Et voyez ce que ça vous oblige à faire peut-être. Et vous allez comprendre que la purification que vous n'arriviez pas à faire, mais l'univers a pris les choses en main et le fait pour vous. Le Taureau est positionné toujours, Uranus est toujours positionné dans le Taureau, dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Ça peut amener des bouleversements. Bouleversements brutaux au niveau de votre habitation, comme ça peut amener un bouleversement dans la famille, un décès, une naissance. Enfin voilà, on a la famille qui bouge et le foyer aussi qui peut être amené à bouger. N'oubliez pas qu'avec Pluton à 29 degrés, il y a un trigone Pluton-Uranus qui peut, avec un sextile à Neptune, qui peut amener par exemple une vente immobilière, quelque chose qui amène chez vous brutalement un bouleversement de vie, de lieu de vie. Le Cancer, je parlerai du Gémeaux après, le Cancer étant dans votre maison 6, maison de la santé, Mars en Cancer, tout le mois, va vous demander d'agir sur tout ce qui concerne la santé et plus particulièrement tout ce qui est digestif, tout ce qui est alimentation. Faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Peut-être prenez-vous des choses dont vous êtes intolérant, allergique, peut-être avez-vous des soucis digestifs.
N'oubliez pas que souvent les problèmes de digestion viennent aussi du stress. Donc, on est dans cette phase où effectivement, on peut avoir même une intervention à ce niveau-là, ou en tout cas, on vous demande d'agir dans ce domaine. Jupiter, lui, est positionné dans votre maison 5, maison de chance. Donc, autant vous dire que pour les Verseaux et ascendants Verseaux, plus encore les ascendants Verseaux, c'est une période plutôt très faste. Jupiter en Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous, apporte, alors là nous avons le Soleil en Balance, Mercure en Balance, en tout cas jusqu'au 13, Jupiter en Gémeaux, ce qui fait quand même un très beau trigone d'air et qui va vous donner justement du souffle, des belles opportunités, des ouvertures et des coups de bol. C'est un bon moment pour l'amour, mais c'est un bon moment aussi pour la spiritualité et pour toutes les opportunités qui peuvent arriver. Vous serez beaucoup plus créatif que d'habitude, vous aurez des idées nouvelles. Ça peut être des moments très importants au niveau aussi d'une rencontre, de décision que l'on prend, peut-être pour une vie de couple, par exemple. La nouvelle lune en Balance, très belle nouvelle lune pour vous. Positionnée dans votre maison 9, c'est une nouvelle lune spirituelle qui est liée à l'étranger, à la spiritualité, aux études. Donc c'est une nouvelle lune où il faut absolument que vous fassiez vos vœux. Elle va vous connecter à l'univers, vous pouvez avoir des messages et surtout vous aurez une très belle connexion pour demander ce que vous avez à demander. Et nous aurons une pleine lune à 24 degrés du Bélier le 17 octobre, qui sera dans l'axe 9-3, qui est l'axe justement de la communication. Donc, un axe parfait pour se connecter et pour recevoir des messages. Donc, la pleine lune sera encore plus importante pour vous. Voilà ce que j'avais à dire pour le ciel. Nous allons voir tout d'abord avec mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café, la concordance. Les oppositions, c'est rare qu'il y ait opposition, mais de toute façon, vous savez que je fais une corrélation entre les astres et les oracles. C'est ma manière de voir. Dites-vous que quand on a des visions, voilà, c'est un exercice un peu particulier parce que je me connecte dans une globalité pour tous les Verseaux et ascendants Verseaux. C'est pour ça que je prends l'astrologie, pour être encore plus pointu que de faire juste les oracles qui sont très généralistes. Seuls ceux qui seront en vibration et qui ressentiront ce que je vais leur dire, ça leur correspondra. Alors qu'avec l'astrologie, je peux toucher un plus grand nombre de personnes et être beaucoup plus en accord avec tout ce qui peut vous arriver. Donc, ce mois-ci, c'est la chouette. La chouette, c'est celui qui veille, c'est celui qui a des yeux qui voit. Alors, il faut savoir que le Verseau a un côté visionnaire. Donc, intuitif, il a des fulgurances, c'est-à-dire qu'il a des très très bonnes idées, il est connecté au ciel. Uranus, c'est le dieu du ciel. Donc, effectivement, la chouette amène des visions. Et donc, vous pourriez avoir des nouvelles ou des messages très importants, des intuitions très fortes qui sont annoncées. En tout cas, c'est un mois qui va être chargé, j'allais dire en événements, ou en tout cas en messages, des personnes qui vont vous contacter, des choses qui vont se passer, qui vont être importantes. Niveau professionnel et financier, c'est pas Jojo, c'est le Corbeau, qui lui aussi est un messager, mais plutôt un messager de mauvais augure. Donc, à vous de voir quelle est la personne qui vous contacte, avec qui vous êtes en contact, qui vous apporte des mauvaises nouvelles. Ça peut être un huissier, ça peut être un avocat, ça peut être un associé, ça peut être votre patron, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui a un lien avec votre banquier, par exemple. Ça peut être votre comptable, ça peut être plein de choses qui ont trait à l'argent. Et donc, qui vous amène un message qui... donc, ce qui est intéressant, surtout, c'est de voir qui vous porte le message. Et cette personne qui vous porte le message, il faut vous en méfier. C'est lui, le corbeau. Donc, c'est symboliquement... alors, le corbeau représente aussi, il faut le savoir, en tout cas, même si c'est un porteur de messages de mauvaises nouvelles, il est quand même celui qui est délateur. Donc, vous pouvez être victime dans votre travail de personnes qui rapportent des choses que vous auriez dit ou qui inventent, qui dit que vous avez dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un mois où il faut faire très attention d'abord à ce que vous dites et être très alerte. C'est un mois aussi, même si c'est difficile, qui va être de révélateur sur ce que vous allez avoir. N'oublions pas que dans la maison 10, qui est une des maisons professionnelles, vous avez le Scorpion. Et le Scorpion fait penser quand même à tous les complots, les choses qui sont cachées. Il a un lien avec l'argent quand même. Il peut amener des pertes financières, mais n'empêche que je dis toujours que de savoir où sont nos ennemis, ça nous permet d'avoir une lucidité plus importante et de pouvoir agir. Voilà. Au niveau sentimental,
c'est l'anneau. L'anneau représente l'engagement, donc vous pourriez... et le désengagement, dans le sens négatif. Donc vous êtes dans une période liée à votre couple. Alors si vous êtes en couple, ça peut être complètement une séparation de votre couple, comme ça peut être la volonté de s'engager si vous n'êtes pas marié, ça peut être la volonté de se réengager si vous êtes marié, hein, dire que c'est l'homme de votre vie ou c'est la femme de votre vie. Et si vous êtes complètement célibataire, ça peut vous donner l'envie de rencontrer quelqu'un, une histoire sérieuse. Alors, un Verseau qui s'engage, c'est pas rien. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le Verseau représente la liberté de corps, de pensée, d'agir, et donc l'engagement, c'est pour lui une perte de cette liberté. Donc un Verseau qui s'engage, c'est un Verseau qui est vraiment très amoureux, qui sait que l'autre, qui a vu que l'autre était son âme sœur, qu'il veut avancer. Alors, il y a certains Verseaux qui, alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire, qui sont avec des personnes aussi par peur d'être seuls. C'est un signe qui n'aime pas la solitude. Alors, c'est pas la bonne motivation d'être avec quelqu'un pour pas être seul. Et c'est complètement contradictoire parce que si on parle du mar de café, par exemple, le Verseau représente le chat. Et le chat, c'est celui qui est dépendant et indépendant. Indépendant parce qu'il veut faire ce qu'il veut, mais par contre, il est dépendant de sa maison parce qu'il revient toujours dans sa maison. Et donc, le Verseau représente beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il a ce côté indépendant, je fais ce que je veux, moi je suis libre de faire ce que je veux, mais qui malgré tout a un attachement particulier au foyer et qui peut en être complètement, j'allais dire dépendant, c'est pas aliéné. Ça peut être sa problématique aussi, où il a finalement besoin des autres, alors qu'il dit qu'il est libre. Un vrai libre, c'est le Sagittaire, qui n'a besoin de personne, qui a besoin d'espace, et qui en a besoin de personne, qui n'a pas peur de la solitude, qui justement est complètement libre justement d'action, et qui n'aime pas s'engager non plus. Il n'aime pas les obligations, il n'aime pas les choses qui entravent sa liberté. Alors que le Verseau a un côté un peu aliéné, par exemple à l'amour. Donc vous êtes dans cette configuration-là et vous êtes dans une phase, vous allez avoir envie de vous engager et vous pourriez complètement rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, surtout qu'il y a une Vénus en Sagittaire qui est assez libre et vous avez besoin de quelqu'un qui comprenne votre indépendance, vos moments de solitude, parce que le Verseau a ces moments où on est avec eux, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas là, quoi. Qu'on est juste à côté d'eux, mais ils savent que vous êtes là, c'est ce qui leur compte, et ils ont ces moments de repli sur eux, dont ils ont besoin, de calme, de silence, un peu comme le Capricorne d'ailleurs. Hein. Au niveau santé, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est plutôt très positif. Alors c'est l'abondance, donc ça peut être une période où on grossit, par exemple. Hein. Donc il faut faire attention, je vous disais tout à l'heure, Mars dans votre maison 6, en Cancer, vous demande de surveiller votre alimentation, donc c'est un moment où on peut grossir. Mais fondamentalement, le trèfle à 4 feuilles vous annonce quand même un moment de chance au niveau de la santé. Donc si vous avez un souci, rien de grave, et si vous avez quelque chose de grave, la protection est là, et donc vous devriez trouver solution et guérison. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, c'est très intéressant, c'est l'encre, qui représente l'ancrage, qui représente la stabilité, et par exemple l'engagement. L'encre représente aussi la chaîne, où on est aliéné. Et en fait, elle nous dit, cet oracle nous dit, mais ta chance, c'est de trouver l'autre. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est de trouver votre moitié, de pouvoir vous engager. Parce que pour vous, moi je crois qu'il y a beaucoup de Verseaux, et regardez, ils ont besoin d'une femme qui soit derrière, qui soit là, et là ils peuvent tout accomplir. C'est un signe qui a besoin de cette relation amoureuse, de confiance, de trouver son âme sœur. C'est très important. Et chez les femmes, c'est pareil, elles ont besoin de cet homme qui est là, et ensuite elles peuvent tout accomplir. Donc on est dans cette phase où vous avez besoin, et les planètes en balance vous aident. Jupiter, dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, vous amène cette relation amoureuse très importante et stable. Le Tao, l'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Comme je vous ai expliqué, Pluton est dans votre maison 12, alors il va avoir un rayonnement surtout sur le dernier décan, et plus particulièrement ceux qui sont à la toute fin, hein, 18 février, 17 février, dans ces eaux-là. Vous aurez l'impression que tout s'arrête. Alors vous l'avez suivi depuis le mois de septembre, hein, depuis que Pluton est rentré en Capricorne. Donc, surtout vous,
allez être touché par ça, les ascendants Verseau qui sont ascendants à 28 degrés, hein, ou à 29 degrés, ou à 27 degrés. Vous allez le sentir vraiment. C'est pas que votre vie s'est arrêtée, mais on vous demande si Pluton retourne dans ce signe, c'est que vous n'avez pas complètement fini. En tout cas, peut-être pas tous les Verseaux, mais certains n'ont pas terminé de travailler psychologiquement, de se libérer de leur chaîne du passé, de se transformer. Parce qu'ensuite, Pluton va passer sur votre maison 1, qui est votre personnalité. Donc, c'est une transformation de votre personnalité. Ce qui veut dire que vous avez réglé vos problématiques d'enfance, par exemple. Donc, par exemple des blessures sentimentales du passé. Donc si vous êtes dans une phase où tout se bloque, c'est que vous n'avez pas tout réglé, que vous avez des prises de conscience à faire. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est très intéressant parce que le miroir est un symbole qui représente la lune. Et donc, la nouvelle lune en balance, qui sera le 2 octobre, va être très importante pour vous, d'abord parce qu'elle est spirituelle, parce qu'elle va vous ouvrir des possibilités. Donc, c'est une nouvelle lune où c'est très important que vous fassiez vos vœux, et la pleine lune du 17 octobre aussi. Cependant, le miroir représente aussi ce Pluton en maison 12 qui vous oblige à être face à vous-même, à travailler sur votre personnalité, ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes en échec, pourquoi certaines choses n'avancent pas dans votre vie. Vous devez comprendre pour pouvoir avancer et vous devez régler. Alors, je ne vous dis pas d'être radical, parce que quand c'est des problématiques familiales et que vous ne pouvez pas sortir de certaines choses familiales, je ne dis pas de couper avec vos parents, c'est pas du tout ce que je dis. Mais on peut régler les choses avec soi-même, dédramatiser les choses, comprendre parce qu'on a un œil d'adulte et plus un œil d'enfant. C'est tout ça qu'il faut travailler. Comprendre peut-être le parcours de vos parents, pourquoi ils ont été si durs, pourquoi peut-être ils ne vous ont pas donné d'affection, etc., etc. C'est le moment de faire ça, ne serait-ce que pour pardonner. Je vous dis pas Moi, je dis souvent à des personnes qui sont fâchées avec leurs parents, je dis souvent quand je vois que la personne va décéder, je dis écoutez, est-ce que pour vous la personne est morte? Je me dis, ah non, pas du tout, je veux pas la voir ou je veux pas le voir parce qu'il est toxique. Je dis alors, il faut que vous appeliez votre mère ou votre père. Je vous dis pas de le fréquenter. Faites le minimum pour être en paix avec vous parce que votre père ou votre mère va partir. C'est important parce qu'une fois que l'autre part, il est libéré de nos attaches de la terre, du corps. Il est dans le pardon total, il est être de lumière, donc il n'y a plus de problématique. Mais vous restez sur terre, avec vos remords, vos regrets. Et le but de ce travail-là, c'est de ne pas avoir de regrets. Je ne vous dis pas de refréquenter, de faire juste de quoi être bien. Maintenant, si vous me dites, moi, la personne, elle est morte, c'est terminé, je l'ai enterrée, demain, s'il meurt ou elle meurt, pour moi, c'est une libération, je viens d'entendre parler. Continuez votre chemin. Le tout, c'est d'être en paix avec vous et être aligné avec ce que vous voulez. Donc, le miroir va vous servir à tout ça. C'est important, c'est un passage hyper important. Ne le loupez pas, vous avez encore un mois. Après, vous l'aurez plus. Pluton ne sera plus en Capricorne. Donc, il va rentrer. Et ceux qui n'ont pas fini vont continuer. C'est dommage parce que lorsque Pluton va être dans votre signe, en tout cas pour les premiers décans, ceux qui sont nés le 21 janvier par exemple, 21, 22, c'est là où vous allez être certainement, pour la première fois, être vous-même, être en accord avec vous, avec ce que vous désirez, avec vos valeurs, avec tout ce que vous allez être. Mais ceux qui n'ont pas fait ce travail, ils vont être encore en période d'introspection et d'immobilisation. Hein. Tant que c'est pas fini, Pluton va faire son travail pour cette renaissance. Donc, mais vous n'aurez pas la renaissance tant que vous n'éliminerez pas, vous mourrez pas de l'ancienne personne que vous étiez pour aller vers la nouvelle. C'est aussi simple que ça. Donc, entendez-le, faites le travail, allez accompagner les énergies du ciel. Il ne faut pas aller dans la résistance, il faut aller dans leur sens pour que les choses se fassent tranquillement et fluides. Autrement, croyez-moi, c'est des titans, vous allez vous confronter à des heurts. Et voilà, la légende personnelle. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est ça. Lorsque Pluton va passer dans votre signe à partir du mois prochain, il y a déjà été, hein, il vous amène vers ce que vous êtes vraiment, vers votre alignement. Et à partir du moment où vous êtes aligné, vous allez vers votre mission d'âme et là, vous êtes heureux. Tout devient facile. Ça ne vient pas facile tant que vous êtes en leçon de vie et que vous devez apprendre, et donc tout devient dur. Il n'y a pas de raison que vous soyez en souffrance ou dans des choses compliquées si vous n'avez pas des choses à apprendre. Donc, faites cette introspection pour vous libérer de tout ça et comprendre, monter en sagesse, monter en vibration.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Vous l'avez compris, dans la globalité, c'est un très bon mois puisque la balance est en harmonie avec vous. Lorsque les planètes vont passer en scorpion, c'est un petit peu plus dur parce que vous êtes en désaccord. Et donc, il va y avoir des choses qu'il va falloir régler dans votre vie personnelle et surtout professionnelle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.